Donc The Shop Around the Corner, c'était un film qui parlait d'une librairie à taille humaine, et c'est le cas ici à la Chouette qui lit. On a vraiment cette impression de taille humaine et de rencontre chaleureuse. Voilà, je vais tourner la caméra et on va passer direct à cette librairie. Voilà, vous la voyez ici. On va arriver ici. La voilà. Cette magnifique petite librairie avec sa petite enseigne, une petite terrasse à l'extérieur. Et on va tout de suite pénétrer à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai des petits soucis de connexion, j'espère que la vidéo va aller bien. Alors, il semble qu'il n'y ait pas de son. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'on entend mieux? Allô, allô? Pascal, est-ce que tu peux me dire si on entend mieux le son? Bon, bah je vais continuer. Donc ici, vous voyez, c'est une petite librairie. Et on va tout de suite rencontrer Richard. Bonjour. Salut Richard. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Contente de te rencontrer aujourd'hui. Oui, merci. Voilà, on a un tout petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu de temps devant nous. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta librairie rapidement? Oui, en alors grande ligne. on a créé une librairie généraliste qu'on voulait ouverte à tout le monde, le plus large possible. Donc on a un peu de tout, des choses pour les adultes, voilà, des romans, des essais. Pour les enfants, on a un coin jeunesse, on a un coin BD. On va pouvoir y aller si tu veux, Ouais. voir. Et puis on a aussi un petit café, effectivement, tu as vu la terrasse ici. Ouais. Et si tu veux, on va pouvoir aller voir de l'autre côté, parce qu'on a un petit jardin secret. Il y a devant et derrière. Voilà, le petit coin tranquille, peinard, où on peut lire, boire un bon café. Des produits de chez nous, du Gers, voilà, torréfiés, même si le café ne pousse pas encore dans le Gers, il est torréfié dans le Gers. D'accord. Des choses comme ça. Et donc, et puis des jeux de société. Voilà, les jeux de société, c'est depuis 1 an et demi maintenant. Et donc, on a voulu faire ça parce que nous, on est joueurs. Et puis, on aime s'amuser, on aime les couleurs. Et donc, tu verras dans la dernière pièce, avec les BD et les mangas, on a du jeu de société. Ça fait une pièce super colorée, quoi. Sympa. Ouais. Ok. Alors, je sais que vous n'êtes pas de Marciac à l'origine, vous venez Ouais. de Grenoble, il me semble. C'est ça, ouais. Donc, c'est une histoire un peu familiale, il me semble. Tout à fait. Voilà. On a créé ça avec Gaëlle, ma femme. Et parce qu'on aime les livres, et puis quelque part, avoir du sens dans son métier, c'est quand même pas mal. Et moi, je commençais à perdre un peu la foi dans mon job à l'époque. Et donc, j'ai choisi de faire une formation de libraire. Voilà, et pour le coup, pour ouvrir une librairie, mais à un endroit qui nous plaisait, où on avait envie de vivre, ou qui était utile pour le territoire, donc pas de librairie ou loin, tu vois. De préférence à la campagne, parce que on avait vraiment envie de ça, ce retour vers une nature un peu plus sauvage, ou en tout cas l'authenticité des campagnes. Et Marciac, en fait, on a vraiment ouvert nos chakras, et Marciac cochait pas mal de cases, le Gers, mais aussi Marciac et les alentours, Plaisance, Aignan, Montesquieu, Bassous, etc. Enfin, c'est vraiment des coins qui nous ont plu très vite. Dès qu'on est venu dans le coin, on est tombé amoureux des collines du Gers. Du paysage et puis de la population aussi, j'imagine. Exactement. En fait, notre première visite, c'était fin 2018, entre Noël et le jour de l'an. Il n'y avait personne dans les rues. Et les 3 personnes qu'on a croisées nous ont toutes dit bonjour tout de suite, directement, sans nous connaître, sans rien. Et ça, donc très très vite, on a vu que la population ici était quand même particulièrement chaleureuse, quoi. C'est ce qu'on a ressenti aussi, nous. C'est une des explications aussi à notre venue ici sur Marciac. D'accord. Ensuite, autre petite question rapide, le choix du titre, La Chouette qui lit. Ouais. Alors là, c'est un petit échange familial pendant le confinement, puisqu'on a ouvert en septembre 2020, tu vois. Donc, pendant le premier confinement, en fait, on a eu pas mal de temps pour préparer notre arrivée, comment allait être la librairie, et donc le nom, en fait, qui est quand même vraiment important pour une enseigne commerciale, quoi. Et donc, en fait, c'est familial, c'est-à-dire on a vraiment eu
un échange. Bonjour. Bonjour. Il y a même des clients Bonjour. en live et donc en fait cet échange nous a amené petit à petit à Kili. Je repasse si tu veux. Non, je passe après. Ouais. Ouais. Salut. Et donc le Kili est arrivé très vite et il fallait trouver un animal et l'animal, en fait la chouette, nous a beaucoup plu à la majorité d'entre nous parce que c'est un symbole de sagesse, Ouais. c'est un animal qui voit loin, qui voit à 180 degrés, qui voit là où on ne voit pas en fait, Ouais. nous les humains et puis c'est un animal qui est quand même très sympathique, notamment pour les enfants. Donc en fait, il cochait un peu toutes les cases, puis il était un petit peu iconoclaste aussi quand même. À une époque, on les clouait sur les portes. Et nous, on avait envie aussi de montrer que le temps avait changé, quoi. On n'était plus dans les temps obscurs, avec des croyances, etc. Et on est plus axé vers la connaissance, vers la fiction, mais voilà, qui nous emmène loin, qui ouvre la curiosité. Et on trouvait que la chouette cochait pas mal de ces... Oui, c'est cohérent. Voilà, de ces aspects-là. Donc c'est... Ouais. Ok. Je vais te demander rapidement un choix de livres. Ouais. On imagine quelqu'un qui viendrait ici et qui te demanderait 3 livres. Okay. Alors je vais te donner un thème ouais. et puis je te laisse choisir. D'accord. Donc le premier thème, c'est un livre qui fait du bien. Le livre qui fait du bien, alors... Donc on a une catégorie qui fait du bien, mais après moi j'ai choisi, en fait dans la littérature en général, elle est plutôt sombre, mais il y a quand même quelques bouquins qui mettent du baume au cœur, quoi. Donc, il y en a un qui vient de sortir en poche, il est sorti aujourd'hui en poche. Donc c'est vraiment une nouveauté. Alors c'est vraiment une nouveauté, c'est celui-là. Le vent léger de Jean-François Beauchemin. Jean-François Beauchemin, il est connu de certains de nos clients, même pas mal de clients chez nous, parce qu'on avait adoré son précédent. Il s'appelait Le Roi Telé. Et Le Roi Telé, ça a été une découverte. Beaucoup de gens sont tombés en amour de cet auteur grâce à ce livre. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Vent léger parce que c'est un roman qui part d'une situation un peu dramatique, puisque ça se passe au Québec dans les années 60. On va suivre une famille avec 6 enfants. Le narrateur est un jeune garçon de 15 ans. Et en fait, le drame dans cette famille, c'est que la mère déclare un cancer en phase terminale. Ok. Très dur au départ. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre cette famille pendant toute la phase dramatique, quelque part jusqu'à la mort de la mère. On va suivre le père qui est fantasque, joyeux, qui voit tout en rose, qui est un artiste, un comédien incroyable. Et puis les enfants, pendant ces quelques mois, qui sont ados, qui sont jeunes enfants, qui comprennent pas grand-chose, à la situation, ou qui au contraire commencent vraiment à être presque adultes et donc comprennent mieux les choses. 6 enfants, je le rappelle, et on a l'aîné avec nous. Et l'aîné avec nous, donc lui, il va porter des choses sur ses épaules. Mais en fait, ça va paraître très léger dans ce roman. Et c'est ça qui est incroyable, avec ces phrases merveilleuses, toujours très proche de la nature, des éléments. Il va nous emmener, en fait, nous enlever le poids qu'on pourrait avoir à cause du thème, la mort. Qui est lourd, ouais. Qui est lourd, la maladie, la mort. Voilà, et en fait, on va ressortir tellement plus léger qu'avant. D'accord. Qu'on ait vécu des situations comme ça. Ou pas, parce qu'on sait qu'on va certainement les vivre. Ouais. Et grâce à ce roman-là, on se sent beaucoup plus armé pour... D'accord. Donc, magnifique roman qui fait un bien fou. Jean-François Beauchemin, Le Vent léger, c'est chez Folio maintenant en poche. Bande de vénards. Ok, deuxième thème. Alors on va essayer d'accélérer un petit peu plus parce que le temps passe. Ouais, je sais que tu es pressé derrière. Un livre qui fait peur. Ouais, un livre qui fait peur. Alors peur parce qu'il est noir et en même temps sous ces aspects-là. Alors je vais vous montrer, c'est pareil. Il est sorti la semaine dernière, celui-là. Alors il y a un gros cœur rose. Il est pas sur le. C'est un post-it, voilà. Voilà. C'est pour dire que c'est un coup de cœur, c'est ça? Voilà, c'est une de mes premières lectures de la rentrée littéraire. Donc rentrée littéraire qui a commencé la semaine dernière.
Là, c'est un roman qui fait peur, qui a une thématique qui plaît à beaucoup de gens, soyons très clairs, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ok. On va parler de héros de la résistance qui vont cacher des enfants juifs. Ça se passe dans le Doubs, près de Besançon. Ça va parler de nazis un peu fous qui pensent que les enfants, et notamment les enfants juifs, ont un pouvoir. Et que ce pouvoir, il faut l'avoir pour être puissant. Donc ça va parler évidemment de masculinité, de toxique, c'est clair. Et ce qui est surtout très très fort là-dedans, c'est... alors, il y a une touche de réalisme magique qui fait que voilà, ça allège un peu tout. En fait. Parce que quelque part, on part, de temps en temps, on sort un peu de cette réalité très noire. Et c'est la construction du roman qui est incroyable. Toute la première partie, c'est une histoire linéaire, à peu près. Voilà, on suit les personnages les uns après les autres, des péripéties, c'est très aventure, quoi, tu vois. Et à la moitié du roman, le roman s'arrête. Le livre s'arrête. Et on part sur l'histoire de certains des personnages du livre. Le nazi en question, un des résistants, la femme qui cache les enfants, etc. Et tout ça va éclairer d'un jour nouveau le roman qu'on a lu avant. Et on n'a qu'une envie, c'est de reprendre du début. Mais c'est un roman, je te le cache pas, qui fait froid dans le dos. Ok. Voilà. Bah, c'était le thème de la question. Oui, j'ai pas dit le titre. Donc, Le Bonheur de Paul Kavchak, qui est un Québécois aux éditions de La Peuplade. Parfait. Voilà. Un troisième livre, un livre qui fait découvrir. Un livre qui fait découvrir. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire découvrir? Alors c'est large, hein. Tu me poses une colle, ouais. J'ai pas réfléchi à ça. Ouais, c'est large. On va partir en littérature étrangère, du coup. Pourquoi pas, ouais. Je pense qu'en littérature étrangère, on peut vraiment trouver des choses qui peuvent faire découvrir, par exemple, un pays. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire découvrir? On va faire dans le classique. Un Richard Powers. Alors, Richard Powers, il a écrit des romans absolument mémorables, comme par exemple Powers. Bon, là, je ne l'ai plus. L'Arbre Monde, voilà, je cherchais l'Arbre Monde ou Le Temps où nous chantions, qui sont des merveilles de romans chorales. Ok. Donc là, on a encore un roman choral, mais là, cette fois, il nous emmène aux Marquises. D'accord. Donc les Marquises, parce qu'on va partir sous les océans. Et c'est tout le thème du roman, en fait. C'est un auteur écolo, Richard Powers, américain. Pas très d'accord avec la politique actuelle aux États-Unis, okay. C'est très clair, et notamment là qui va nous parler des océans, mais avec un kaléidoscope d'histoire, des personnages qui vont s'entremêler. C'est passionnant et ça nous embarque partout sur la planète. Et donc on commence notamment aux Marquises. Ok. Voilà. Ok. Donc encore une bonne idée donc. Un jeu sans fin de Richard Powers aux éditions Actes Sud. Parfait. Et voilà. Ok, merci pour ces petits conseils. Je vais finir juste pour parler un petit peu des rencontres que vous organisez ici, parce que petite librairie ne veut pas dire enclavée et secrète et où il se passe rien. Il se passe beaucoup de choses. Je sais que vous faites beaucoup de rencontres, des dédicaces, des lectures. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors très vite, oui. En fait, nous, notre ADN, c'est de la curiosité avant tout. Donc on veut faire découvrir, nous et découvrir. Faire découvrir aux gens d'ici des auteurs, des gens qui viennent d'ailleurs, qui nous racontent des histoires, voilà. Et donc on a plein de rencontres en fait. On les fait en partenariat parfois. Donc par exemple avec les rencontres littéraires de Nogaro, on a la chance d'avoir un réseau à plusieurs d'auteurs incroyables. On a reçu par exemple Franck Bouys qui a sorti d'ailleurs un roman à la rentrée littéraire là, qui est magnifique. Carole Martinet, etc. Des primo-romanciers. Donc on donne aussi la chance en les faisant venir à des jeunes romanciers, en tout cas primo-romanciers, de faire découvrir leur talent. On a un printemps du polar, on fait des rencontres aussi de connaissances avec des conférenciers autour de l'environnement, donc de l'écologie, de la nature, mais aussi de l'histoire, des sciences. Donc on essaye d'élargir au maximum. Alors on aime beaucoup les fictions, donc on fait beaucoup de romanciers. Ouais. On aime le roman policier, donc voilà, on en fait venir aussi.
Mais on a fait venir par exemple, et je t'emmène pour finir peut-être si tu veux, dans les pièces ludiques, parce qu'on a fait venir un illustrateur BD pendant le festival de Jazz in Martiac. Et donc là tu as la pièce jeunesse. Là, voilà, pièce jeunesse. Pièce jeunesse, et là notre pièce. Oui, il y a pas mal de choses. Voilà. Hop, on continue. La marche, hein. Vous voyez que c'est grand, ça a l'air de rien, mais c'est grand. Tu es concentré sur ta vidéo. Donc, ça va, ça va. Et donc voilà, donc on a de la BD, tu vois. Et dans ce cadre-là, on a fait venir un auteur BD. Alors tiens, je te laisse filmer et je vais chercher la BD du mec. Alors, Richard me disait tout à l'heure que les BD, il y a des BD pour enfants, comme on peut l'imaginer, mais il y a aussi une grosse partie BD pour adultes. Ouais. Donc, voilà. Et donc, par exemple, celle-là, c'est Jazz Club. Donc, évidemment, pendant le festival de jazz, hein, c'était plutôt adapté. Ouais. Et donc, Alex Cléris nous a fait le plaisir de venir. Il a fait une dédicace absolument merveilleuse en dessinant tout. Donc voilà, on fait venir des gens, alors, on a fait venir des conteurs jeunesse, on a fait venir des poètes. Donc voilà, on essaye de vraiment d'élargir le champ et toujours le plus possible en partenariat. Alors des fois on est seul, on fait venir les gens ici, mais des fois on va au cinéma, des fois on va à la Peignac, des fois on va sur les salons, à RPGers par exemple, à Plaisance le week-end dernier. Oui. Autour du jeu de société, mais aussi de la culture pop. Par exemple, on s'est fait une petite, tu vois, un petit, avec ce qui nous reste de RPGers, on a fait la culture pop, la culture geek, voilà, où on va parler un petit peu de tout ce qui est fun, divertissant, etc. autour du jeu. Et donc là, on s'est éclaté, par exemple. Et puis voilà, et puis il y a Noël, pensez à Noël. À quelle fréquence ces rencontres à peu près? Vous faites ça tous les combien? On fait ça, on en a entre mars, on va dire entre mars et octobre, on en a 2 par mois en moyenne. D'accord. En moyenne. Hein. Donc là, les prochains, c'est en mars? Les prochains, peut-être en octobre. Ok. Là, on ralentit un peu, on va en faire peut-être une en octobre, après sinon ce sera au printemps. Ok. Et moi, je vous donne rendez-vous. Déjà, je te remercie pour l'interview. Et je te donne rendez-vous, et ainsi qu'à vous, à Noël. Parce que, voilà, pour les cadeaux de Noël, venir sur Marciac, il n'y a pas que la Chouette qui lit, il y a plein d'autres magasins géniaux. Absolument. Qui donnent une excuse incroyable pour venir faire ses courses ici. Et pas forcément au supermarché. Vous trouverez des choses peut-être équivalentes, mais de moins bonne qualité et moins bien choisies. Donc, voilà. En tout cas, pour le livre, j'espère que je fais un boulot d'artisan là où d'autres font un boulot d'industriel. Et oui. Et c'est bien ce que j'ai dit en présentation quand j'ai parlé de ces films, peut-être tu les connais, The Shop Around the Corner, voilà, qui était avec James Stewart dans les années 40. On est vraiment là-dedans, est vraiment là-dedans, l'artisanal plutôt que l'industrie, ou l'artisanal, c'est peut-être pas le terme, plutôt le vrai conseil, la chaleur humaine, c'est ça qu'on va rechercher dans une librairie comme la Chouette qui lit. Voilà, je finirai juste pour rapidement dire qu'il y a aussi la possibilité ici de boire un petit thé ou un petit café en feuilletant un petit peu son bouquin. Voilà, vous voyez, il y a une terrasse à l'avant, une terrasse à l'arrière. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose, on est bon? Bah écoute, on est bon, je te remercie beaucoup et puis vraiment continuez à regarder cette chaîne qui mérite toute votre attention et puis qui nous informe de plein de choses. Et puis venez à Marciac, venez découvrir Marciac, venez découvrir Plaisance aussi parce qu'il y a des super commerçants à Absolument. Toute la région est riche. On a un territoire qui est assez incroyable ici, même s'il y a peu de monde. C'est du monde qui fait plein de choses. Mais il faut le dire pour que les gens se rendent compte de tout ça. Ouais. Voilà. Alors, je vais tourner la caméra, je vais finir. D'abord, un grand merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Suivez-nous, partagez, commentez. Voilà, on avait à cœur de vous présenter cette librairie qui avait été citée dans la vidéo il y a 2 semaines
que j'avais réalisé à partir de l'interview de notre cliente fidèle Nathalie, qui avait cité les commerçants de Marciac et notamment cette librairie qu'elle a plaisir à venir retrouver ici. Je finirai aussi en disant que Marciac, ça continue, l'été n'est pas terminé, vous avez encore plusieurs rendez-vous. Ce week-end, c'est la fin des fêtes de la Tour de Terme, qui est un château, donc n'hésitez pas à venir dans le coin, il y a encore des choses à y faire. On a aussi le festival de rock de Montesquieu, Montesquieu on the Rock, c'est ce week-end du 22 au 24. Et le salon de l'agriculture à Rabastens de Bigorre qui sera du 29 au 31 août. Et enfin, le 30 août, c'est Saint-Mont-Vignoble en course. Donc ça, c'est des parcours de course à pied, de randonnée et de VTT, ponctués de ravitaillements gourmands, voilà, avec des vins de Saint-Mont et des produits locaux. Voilà, donc vous voyez, il se passe encore beaucoup de choses, c'est vraiment une liste non exhaustive. Et je vous invite à venir ici dans le coin, n'hésitez pas à venir réserver sur notre site internet www.lacordillère.fr. À très bientôt, ciao ciao.